Il fut un temps dans les vastes plaines du Cayor où naquit un homme dont le nom allait résonner à jamais dans l'histoire du Sénégal. Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Guerrier inflexible, chef charismatique, il incarna la résistance face à l'envahisseur. Son destin, marqué par les batailles et les trahisons, fut celui d'un roi qui refusa de plier face aux Français. Mais pour comprendre son combat, il faut remonter bien avant sa naissance, à une époque où les royaumes du Sénégal étaient en pleine transformation. Autrefois, le Djolof dominait les terres du Cayor, du Baol, du Siné et du Saloum. Mais le temps fit son œuvre et la puissance du Djolof s'effrita peu à peu. Chaque province se dressa contre l'autorité impériale pour proclamer son indépendance. Parmi ces royaumes, le Cayor devint l'un des plus puissants. Son premier damel, Amari Ngoné Sobelfal, inaugura une dynastie prestigieuse. Il appartenait à la chambre matrilinéaire des Ouagadou d'où provenaient les rois du Cayor. Mais une autre lignée se distinguait. La chambre Gouedj, qui donna naissance à un héritier promis à un destin extraordinaire. Cet héritier, c'était Lat Dior Ngoné Latyr Diop, fils de Sakewar Sokna Mbaye Diop et de la linguère Ngoné Latyr Fall. Il était l'arrière-petit-fils de Maïssa Tendé Dior Fall, un souverain redoutable qui fut à la fois damel du Cayor et teigne du Baol. Depuis Amari Ngoné Sobelfal, chaque damel aspirait à être également teigne du Baol. Mais cette ambition était source de conflits. Les grandes familles du Baol refusaient qu'un damel vienne imposer son règne sur leurs terres. Lorsque Maïssa Tendé Dior Fall devint damel teigne, il dut affronter plusieurs révoltes. Finalement, en 1846, une guerre éclata. Un prétendant au titre de teigne, Mami Koudia Koumba Biziré Fall, se leva contre Maïssa Tendé Dior. Après des combats acharnés, Maïssa Tendé Dior perdit son trône au Baol et fut contraint de se replier au Cayor. Cette défaite eut de lourdes conséquences. Lorsque Maïssa Tendé Dior mourut en 1855, son petit-fils, Birima Ngoné Latyr Fall, lui succéda. À cette époque, les Français étendèrent leur influence au Sénégal, notamment dans les 4 communes de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les Anglais avaient saboté le commerce de la gomme arabique, principale richesse de la région. Pour compenser, les Français encouragèrent dans la culture de l'arachide, essentielle à la production d'huile. Ils voulaient imposer cette culture au Cayor, au Baol, au Siné, au Saloum et au Djolof. En 1856, les Français demandèrent à Birima Ngoné Latyr Fall l'autorisation de construire une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. En échange, ils lui promirent d'étouffer les révoltes maraboutiques en Diambour. Birima Ngoné Latyr accepta, mais il mourut en 1859 avant de signer l'accord. Sa disparition créa un vide politique. La chambre Guedj, qui voulait conserver le pouvoir, proposa Lat Dior comme héritier. Mais il ne remplissait pas les critères du Conseil des notables, qui exigeait que le damel soit issu de la lignée des Fall. Finalement, le choix se porta sur Makoudou Koumba Yandé Mbarou Fall, un noble des Guelwaars. Mais les Français ne tardèrent donc pas à intervenir. Faidherbe, alors gouverneur, jugea que Makoudou était trop indépendant. Il le destitua et plaça sur le trône Madiodio Degen Kodou Fall, un damel favorable aux intérêts français. Sous leur pression, Madiodio accepta de signer l'accord pour la ligne télégraphique. Madiodio était un damel imposé par les colons et tout le monde le savait. Face à cette trahison, Lat Dior décida de prendre les armes. En 1864, il lança son premier assaut contre Madiodio à Koki, avec son fidèle général Demba Warsal. La bataille fut sanglante, mais Lat Dior en sortit vainqueur. Madiodio prit la fuite et se réfugia à Saint-Louis. Mais les Français ne pouvaient pas accepter une telle humiliation. Le gouverneur Bernard Jaurès-Guibéry soutint Madiodio et l'aida à revenir au Cayor, où il établit sa capitale à Nandigues. Pourtant, les Adiors, nobles du Cayor, refusèrent de reconnaître son autorité. Lat Dior frappa une nouvelle fois. Il rassembla ses troupes, marcha sur Nandigues et expulsa définitivement Madiodio, qui s'enfuit à Saint-Louis. Étant le premier damel Diop, Lat Dior décida d'envoyer des émissaires au roi entre la Sénégambie et le Trarza en Mauritanie. Il savait que les Français auraient pu aider le Cayor à se développer, mais il comprenait aussi que leurs intérêts étaient avant tout économiques et stratégiques. Les Français, voyant qu'ils avaient perdu le contrôle du Cayor, envoyèrent Faidherbe pour destituer Lat Dior et rétablir Madiodio sur le trône en 1863. En échange, Madiodio leur offrit Sagnokor, Mbawar et Diambour. Furieux, Lat Dior rassembla ses troupes et se prépara à attaquer. Madiodio, averti, demanda l'aide des colons français qui envoyèrent 140 tirailleurs, 500 guerriers à Dior et des spahis sous le commandement du capitaine Lawrence. Mais Lat Dior les attendait. À Golgol, il leur tendit un piège mortel, infligeant une lourde défaite aux Français. Il reprit ensuite le Cayor et retrouva son trône.
Conscient que les Français cherchaient à affaiblir les royaumes sénégalais, il tenta d'unir les rois de la Sénégambie contre eux. Mais Faidherbe riposta en envoyant Pinette Laprade, qui incendia les villages alliés de Lat Dior et menaça leur roi. Face à ces trahisons, Lat Dior déclara la guerre totale. Le 12 janvier 1864, il affronta les Français lors de la bataille de Loro. Mais cette fois, l'ennemi était mieux préparé. Ils utilisèrent une mitrailleuse à manivelle, interdite en Europe mais déployée contre les Adiors. En moins d'une heure, 2500 guerriers du Cayor tombèrent au combat. Après la défaite, Lat Dior trouva refuge dans le Siné. Demandant de l'aide au bourg Siné, Kumba Ndofen Famak Diouf qui refusa. Il se rendit alors à Nioro où il fut accueilli par l'Almami Maba Diakuba. Maba accepta de l'aider à condition que Lat Dior se convertisse à l'islam et combatte les Sos du Niani et du Wouli.